Où est l'arnaque ? Rappelons brièvement le concept de cette série de vidéos. Il s'agit pour moi, par exemple ici, de résoudre cet exercice en vous arnaquant à au moins un moment de ma correction. À vous de voir à quel moment je vous aurai arnaqué. Bien évidemment, en seconde partie de vidéo, je dévoile là où les arnaques, je vous indique une correction valide. Et en attendant, je vous conseille de ne pas regarder la section commentaires avant d'avoir regardé la vidéo, pour ne pas vous faire spoiler, sauf si bien évidemment vous voulez faire comme le font certains, si vous voulez pre-shot, je sais pas comment on dit, en tout cas deviner l'arnaque à la lecture simple de l'énoncé. Voilà. Auquel cas, merci de bien vouloir continuer de mettre vos attentions spoil pour éviter de spoiler les innocents, les âmes innocentes qui parcouraient les terres arides des commentaires. Voilà. Ça se voulait poétique. Un bafouillement a tout fait foirer, voilà, encore. C'est parti. Alors, on note F l'ensemble des applications de R dans R, soit C de F. Cet ensemble-là, l'ensemble des applications de R dans R, donc l'ensemble des petits f appartenant à grand F, tel que pour tout G application de R dans R, F rond G égale G rond F. C de F, en fait, c'est l'ensemble des applications de R dans R qui commutent avec toutes les autres applications de R dans R. Donc c'est C de F comme étant le commutant de F. Il s'agit de montrer que pour tout F appartenant à grand F, ceci implique cela. Si F appartient à C de F, alors F est l'application identité sur R. L'application identité sur R, je rappelle que c'est tout simplement l'application définie de R dans R qui a X associe X, qui a tout X associe X. Ok, bon, c'est parti. Bon, je dois montrer cette implication. Je dois montrer que être dans C de F, ça implique être automatiquement l'application identité. On aurait pu aussi poser l'énoncé autrement, voilà, l'arnaqueur qui discute de l'énoncé carrément, comme ça, c'est l'époque. On aurait pu aussi dire, on aurait pu vous demander de montrer que C de F était l'ensemble, le singleton application identité. Parce qu'en fait, on peut montrer facilement que l'application identité vérifie la condition qu'il faut pour être dans C de F. Elle commute avec toutes les autres applications. Bon, soit, on m'a demandé cette implication-là. Bon. Bah, qu'est-ce que je vais essayer de faire ? Tiens, si j'essayais la contraposée de cette implication, plutôt. Ça m'a pas l'air très simple. Si F vérifie ça, bon, comment je peux montrer que c'est l'identité ? Je pourrais, peut-être, mais... La contraposée. Montrons la contraposée de l'implication demandée. Hop. À savoir, voilà, je prends mon temps. Eh bien, donc déjà, bon, je fixe un F appartenant à grand F. À savoir que F différent de l'application identité implique que F n'appartient pas à CF. On va montrer que si F n'est pas l'application identité, F ne vérifie pas cette chose. Bon. Comment faire ? Bon. Si F n'est pas l'application identité, donc si F appartient à F, avec F différent de l'application identité. J'aurais pu dire F appartient à grand F, privé du singleton application identité. Ok. Bah, l'application identité, on m'a dit ce que ça faisait. On a donc F de X, qui est différent de X. Ok. Bon. Il suffirait de trouver une application G, parce que F n'appartient pas à CF, ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que F ne vérifie pas, pour tout G appartenant à grand F, F rond G égale G rond F. Donc il suffirait qu'il existe une G appartenant à grand F, telle que F rond G différent de G rond F, et le tour est joué. J'arrive à montrer que F n'appartient pas à CF. Bon. Quel G je choisirais ? Si j'arrive à trouver une G qui marche, c'est bon. F de X différent de X, ça va beaucoup me servir, je pense. Si je prenais G, l'application, qui va de R dans R, et qui à X associe toujours 1, par exemple. Constante égale 1. Pour tout X réel, que vaut F rond G appliqué à X ? F rond G de X. Ben, ça fait F de G de X. G de X, ça fait toujours 1, et donc ça fait F de 1. Ok.
et g rond f de x. Ça fait, bon, g de f de x, je fais un peu de zèle, hein, bon, c'est pas grave. Et g de ce que vous voulez, on pourrait s'inquiéter en disant, mais je connais pas f de x. D'accord, c'est pas grave. Mais vous savez que g de n'importe quoi, de ce que vous voulez, de n'importe quel réel, ça va vous renvoyer 1. Ah, j'ai f rond g de x qui est f de 1, et g rond f de x qui est 1. Or, f de 1 est différent de 1. Donc, on a tout simplement que f rond g de x différent de g rond f de x. Les applications f rond g et g rond f ne sont pas égales. Et f n'appartient pas à cf. C'est de f comme ça, j'avais noté comme ça. J'ai donc montré la contraposée de l'implication demandée, j'ai montré ça implique ça, donc cela revient à avoir montré ça implique ça. Une implication est toujours équivalente à sa contraposée. Nous avons établi bien, quel que soit f appartenant à grand F, je fanfaronne, f appartient à CF, implique que f est l'application identité sur R. Ok, où est l'arnaque? Bon. Alors, bon, l'histoire de contraposer, là, c'est pas une arnaque, c'est une bonne idée en soi de vouloir contraposer, de dire ok, je vais montrer la contraposée plutôt. L'arnaque est là déjà. L'arnaque commence là. En fait, là, c'est de l'ambiguïté qui mène à l'arnaque, voilà. L'ambiguïté dévastatrice en mathématiques, elle est là. Qui est x? De quel x vous me parlez, monsieur? On a f de x différent de x. Est-ce que vous voulez dire que pour tout x réel, f de x différent de x, ce qui serait faux, ce que j'ai sous-entendu et ce que j'ai fait mine de croire ici, ou est-ce qu'on a qu'il existe un x appartenant à R, tel que f de x est différent de x? Dire que f est différent de l'application identité, ça veut dire que f n'est pas égal en tout point, enfin ne renvoie pas en tout point la même chose que l'application identité. Ça veut dire que f différent de l'identité, ça veut dire que on n'a pas, quel que soit x appartenant à R, f de x égale x. Donc on a le contraire de ça. Le contraire de pour tout x appartenant à R, f de x égale x, c'est il existe un x appartenant à R tel que f de x différent de x. Il existe au moins un x pour lequel f de x va être différent de x. Donc j'aurais dû être beaucoup plus rigoureux que ça et dire on a qu'il existe, et même l'appeler pour éviter tout embrouille, x0, on a il existe un x0 appartenant à R tel que f de x0 différent de x0. Il y en a au moins un qui vérifie ça. C'est pas censé être vrai pour tous les réels. Je peux très bien avoir une application qui n'est pas l'identité et qui admet des points fixes, qui à un point va me renvoyer le même point. Sinus, c'est pas l'application identité sur R. Sinus de R dans R, bah sinus de 0 ça fait 0. Voilà. Ça, on a le droit, comme ça, par hasard, entre guillemets. Ok. Et donc là, cette histoire de je prends 1 comme j'aurais pris 7, comme j'aurais pris ce que je voulais. Ah non, non, non. On va plutôt prendre x0. On va prendre G, l'application constante, qui à tout réel x va associer x0. Pourquoi? Parce que du coup, f rond g de x, ça fait f de x0. Et g rond f de x, ça va faire g de f de x, qui me fait toujours x0, parce que g est constante, égale, enfin, elle me renvoie toujours x0. Et comme je sais sereinement cette fois-ci que f de x0 est différent de x0, j'ai le droit de dire que f rond g de x est différent de g rond f de x pour tout réel x. C'est même, faut avoir conscience d'un truc, c'est même plus que ce dont j'ai besoin. Pour montrer que f rond g n'est pas g rond f, il suffit d'un réel pour lesquels elle renvoie des choses différentes. Et là c'est encore mieux, c'est pour tout réel x. En fait, elles sont jamais égales, ces applications. Elles renvoient jamais la même chose. F rond g de x et f rong g, l'application g rond f ne renvoient jamais la même chose. Il suffisait d'un écart, d'un réel, pour lequel elles renvoyaient deux choses différentes, pour conclure qu'elles étaient deux applications différentes, ce qui est bien le cas ici. J'ai péché par manque de quantificateur, comme vous le faites souvent, vous, élèves. Enfin, ou vous qui me regardez. Enfin, j'ai péché par manque de quantificateur, et j'ai laissé... comment dire, s'aggraver les choses. Au début, on aurait pu dire on a f de x différent de x, qu'est-ce qu'il raconte? Bah ouais, déjà c'était la première. J'ai pas de vocabulaire ce soir.
C'était le premier sang, je sais pas pourquoi je pense ça. C'était voilà, le verre dans le fruit, voilà. C'était le verre dans le fruit, et là, bah, le fruit est complètement pourri. Parce que là, je prétends qu'en prenant 1, ça a marché, que F de 1 est différent de 1, voilà. L'arnaque la plus forte, j'ai l'impression, en termes d'arnaque claire, nette et précise, et non pas en termes d'idée de l'arnaque. L'idée de l'arnaque vient déjà de là, quand il y avait écrit f de x différent de x sans préciser de quel x on parlait. Qui interdit f de 1 d'être égal à 1 ? Voilà. Là, je pense que je regrette même d'être passé par là. J'aurais peut-être pas dû être aussi clair, parce que là, j'ai l'impression que les gens se réveilleront. Mais peut-être que certains se réveilleront ici sans s'être réveillés là. Sans s'être réveillés à l'étape où il y avait f de x différent de x. Voilà. J'aurais peut-être pas dû écrire dessus pour garder les traces de l'arnaque passée. Voilà, mais sinon tout le reste était bon. Voilà. Effectivement, l'idée de la contraposée était pas mal, et on a bien établi grâce à ça l'implication dans le sens qu'il nous fallait. On aurait pu échapper, entre autres, hein, il y a d'autres méthodes, hein, à la contraposée en partant de si f appartient à cf. Donc on a le fait que pour tout g appartenant à grand F, f rond g égale g rond f. Et ben en particulier, on prend des g qu'on veut, ça va marcher. En particulier, si on prend gk, si on prend pour tout k appartenant à R, gk